Atensia. Feeling good works great. Vous allez bientôt embaucher votre ou vos premiers travailleurs. C'est une étape importante dans votre parcours d'entrepreneur. En tant qu'employeur, vous avez la responsabilité ultime de veiller à ce que votre tout nouveau salarié puisse effectuer son travail dans des conditions sûres et saines. Dès que vous engagez votre premier travailleur, une personne doit être chargée de veiller quotidiennement à la sécurité. Il s'agit du conseiller en prévention interne. Vous pouvez vous-même assumer cette fonction à condition d'avoir des connaissances de base suffisantes en matière de bien-être au travail. Mais qu'est-ce que cela implique? Que faire, par exemple, pour éviter un accident de travail? Ou comment protéger la santé de votre travailleur afin que le travail ne soit pas affecté en raison de troubles physiques ou psychiques résultant du travail effectué. Le conseiller en prévention n'est pas responsable du suivi de la sécurité, entre autres. Toutefois, le conseiller en prévention est disponible pour donner des conseils en matière de sécurité au travail. Par exemple, prévoir des équipements de protection individuelle tels que des chaussures de sécurité, un casque et des bouchons d'érail. Prévoir un emplacement de bureau assez spacieux avec des outils ergonomiques tels qu'une chaise de bureau, un écran d'ordinateur réglable en hauteur. Le travailleur que je souhaite recruter est capable d'effectuer le travail physiquement? Le travail ne présente-t-il pas de risque pour sa santé? Un examen médical d'embauche permet de répondre à cette question. En effet, pour certains postes, l'examen médical est exigé par la loi. Par exemple, les travailleurs amenés à porter des charges lourdes au quotidien. Vous pouvez également contacter Atensia à ce sujet. Une bonne préparation assure un onboarding réussi. Dès le premier jour de travail, vous devez planifier les éléments suivants. Quelles sont les tâches exactes de votre travailleur et comment? Quels sont les matériaux et les machines nécessaires? La sécurité est-elle garantie? Et que se passe-t-il en cas de problème? Veillez donc à établir une description de poste claire, à fournir les instructions et le matériel de protection nécessaire. Mettez tout de suite tout sur papier. Cela permet à vos travailleurs de tout consulter en cas de doute et vous êtes préparé pour l'inspection. Par exemple, expliquez le fonctionnement des machines que le nouveau travailleur sera amené à utiliser et vérifier la compréhension. Prendre le temps d'expliquer les outils informatiques utilisés. Informer les procédures d'urgence en cas de premier secours et ou d'évacuation du bâtiment. Ce qui est logique pour vous ne l'est pas forcément pour le nouveau travailleur. En outre, même si vous ne travaillez pas dans un contexte industriel, il est très important que tout le monde connaisse entre autres la procédure d'évacuation. Votre travailleur est pleinement engagé. Veillez à la santé et à la sécurité. Un plan global de prévention est obligatoire. Comment procéder? Formulez votre vision et vos valeurs dans une déclaration de politique générale sur le bien-être au travail. Analysez les risques professionnels auxquels votre travailleur est exposé et élaborez un plan global de prévention avec les actions que vous souhaitez entreprendre au cours des 5 prochaines années pour minimiser ces risques. Le rapport que vous recevez toujours lors de la visite de reconnaissance de l'entreprise par un expert d'Atensia vous permet de compléter ce plan quinquennal. Par exemple, il faudra se poser la question de ce qui est urgent à être effectué car le risque est très important et ce qui devrait être fait mais le risque est moindre. Soyez réalistes, tenez compte des risques mais également de la gestion de votre temps et de votre budget. L'attention portée à la sécurité ne s'arrête jamais. Ce plan global de prévention constitue la base de votre plan d'action annuel. De plus, ce plan est une obligation. Évaluez donc régulièrement la situation de travail. Adaptez les procédures et les instructions si nécessaires et communiquez toujours les changements à votre travailleur.
Il est possible qu'une procédure que vous avez mise en place ne fonctionne pas. Par exemple, dans votre procédure premier secours, vous avez oublié de mentionner où se trouvait la trousse de secours. Il faudra donc la signaler à l'aide d'un pictogramme et communiquer son emplacement au travailleur. Si vous êtes client, vous trouverez tous les modèles et formulaires relatifs à la sécurité et à la prévention sur le portail de clients de SME. Faites appel à l'expertise d'un conseiller en prévention externe pour vous aider dans vos analyses. Un environnement de travail sûr crée un environnement de travail agréable. Attentia. Feeling good works great.